En 2017, 128 217 hectares ont été démontés au nord de l'Argentine, en laissant de nombreuses communautés indigènes sans territoire. Pour elles, le territoire c'est la terre qui leur donne les aliments, qui leur permet de collecter des matières premières pour faire des travaux artisanaux. Mais le territoire c'est aussi leur culture, leur histoire, leur futur, leurs rêves, leurs ancêtres, leur vie et leur mère. Il semble évident que derrière l'abattage massif d'arbres se cachent de nombreux intérêts économiques. Mais ce qui me préoccupe aujourd'hui, c'est les professionnels de l'agriculture et des sciences environnementales qui ont encouragé cette action et les hommes politiques qui l'ont permis. Et encore les nouvelles vis-à-vis du manque de respect des droits de l'homme, et en particulier des droits des peuples indigènes, ne s'arrêtent pas ici. Le soir du 30 janvier, le fleuve Pilcomayo a débordé en affectant 10 000 personnes à Santa Victoria Este, en Salta, au nord de l'Argentine. Aujourd'hui, 6 000 personnes n'ont pas encore récupéré leur maison et sont abandonnées à elles-mêmes. Elles se sont déplacées au bord de la route 54 en attendant pouvoir recommencer. D'après un relèvement de données démographiques en 2004, la désertion scolaire dépasse le 50% dans certaines communautés indigènes. L'analphabétisme est jusqu'à 9 fois plus fort chez des communautés indigènes que dans le reste du pays. Finalement, 89% des enfants indigènes manquent d'éducation en langue maternelle. Vous considérez que ces données manquent de pertinence car elles datent de plus de 10 ans? Eh bien, c'est la seule base d'information officielle que nous avons de nos jours. Les politiques d'État et les décisions sont prises sur des informations qui demeurent obsolètes. Alors je m'arrête à penser que les décisions sont prises sans tenir en compte des populations qui sont considérées comme inférieures, et plus encore, ces cultures sont rendues invisibles. Le projet à continuation a pour objectif rendre visibles les cultures indigènes à partir de l'éducation, en prenant le cas témoin des cultures Wichi, Toba, Chorote, Chulupi et Tapiete du nord-ouest argentin. L'éducation primaire et secondaire doivent viser à inculquer non seulement le respect des diverses cultures présentes sur le territoire national, mais aussi ouvrir l'esprit inquiet de l'enfant pour qu'il puisse s'enrichir en favorisant le contact avec les cultures différentes à la sienne. De nos jours, l'éducation est conçue comme un processus unidirectionnel qui va de la culture occidentale vers la culture indigène en reproduisant la culture dominante. Il est alors nécessaire de changer le paradigme éducatif et introduire la multiculturalité pour favoriser le dialogue entre les savoirs. Il est nécessaire d'introduire dans le plan pédagogique de l'école, du collège et du lycée des contenus académiques sur les cultures et les savoirs indigènes. De plus, ce projet vise à favoriser des voyages des élèves des cités issus de la culture occidentale aux communautés indigènes pour générer un espace d'échange. Bien entendu aussi, le projet vise à apporter toute aide nécessaire pour permettre aux jeunes indigènes qui le veulent de voyager au reste du territoire argentin. Aujourd'hui, les universités et les laboratoires sont les espaces de génération de savoir, en laissant de côté les savoirs locaux qui ne seront pas tenus en compte. J'ai eu la chance de participer dans un projet entre l'école d'agronomie de l'Université de Buenos Aires et Asociana, qui est une association qui travaille avec les communautés indigènes dans le nord de l'Argentine, dans la province de Salta. Et c'était un projet qui visait à développer un produit de la forêt native, qui est la goma brea. Et alors j'ai eu l'opportunité de voyager et de vivre 2 semaines, une semaine dans chaque voyage, avec les communautés indigènes. Nous étions censés aider à développer la récolte de la goma brea. Avant de voyager, nous nous sommes préparés en lisant tout le matériel technique qu'on a trouvé et on a discuté sur les pratiques à mener. En arrivant là-bas,
Nous sommes allés parcourir la forêt avec les gens locaux, qui nous ont appris davantage de connaissances que le livre n'avait pas. Après une semaine de partage de repas, d'entretien et de silence, nous nous sommes rendus compte que c'était nous qui avions appris plus de la culture indigène que ce qu'ils ont appris de nos connaissances techniques. La voix indigène doit particulièrement être écoutée lorsqu'on évalue les possibles activités à mener dans les forêts natives, si nous cherchons à poursuivre un chemin de développement durable. En ligne avec la proposition précédente, il est nécessaire de former des futurs professionnels des différents domaines qui soient ouverts à s'enrichir avec les savoirs indigènes. Il faut alors casser la barrière des préjugés et introduire des cours dans les formations supérieures où la diversité culturelle soit mise en valeur. Dans ce contexte, le projet vise à mettre en évidence la nécessité d'approfondir dans les méthodes de valorisation du savoir local. On doit aussi viser à favoriser l'insertion dans l'éducation supérieure d'enseignants et étudiants de culture indigène. Ceci implique non seulement l'aide économique, mais aussi un accompagnement dans toutes les étapes et la génération d'un espace accueillant. Il est indispensable d'établir un système d'enseignement qui intègre les savoirs académiques et ancestraux, et ainsi établir un sens pour l'avenir de notre pays qui vise à l'intégration de la diversité culturelle.